Salut Image, qu'est-ce que tu nous as trouvé de beau ici? Salut DRF, bah en fait, figure-toi que j'ai trouvé ce petit objet en plastique sur la plage. Il est pas mal, hein? Bah oui, et il est en super bon état, comment ça se fait? Bah je sais pas trop, je l'ai trouvé comme ça, aucune idée. Et en plus, c'est bizarre, en ce moment il y a de plus en plus d'objets en plastique sur les plages. C'est vrai, c'est une bonne question. On va enquêter là-dessus. Faisons ça. Allez, en avant Marcel, fais chauffer le moteur. Salut Image. Là, on se retrouve aujourd'hui à la plage de Sainte-Anne, où la concentration en objets retrouvés en plastique est énorme et la plus grande en France. Salut monsieur, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Bien bonjour, moi je suis ce qu'on appelle depuis récemment un chercheur d'œufs de tortues plastiques, comme on m'appelle couramment. Alors en fait, ces tortues plastiques pondent des sortes d'objets en plastique dans le sable. Ah tiens, regardez, on a trouvé un de ces œufs, et là, un coupe-tube. Et ben oui, cette tortue a pondu un coupe-tube ainsi que c'est un truc bizarre là, je sais pas trop ce que c'est. Et d'ailleurs ce phénomène, c'est un peu bizarre, c'est des tortues qui pondent du plastique, j'ai pas trop compris. Mais ça m'a permis de passer mon temps un peu. Et donc vous en avez trouvé pour combien de kilos de ce genre de plastique sur les plages? Ça fait à peu près 4 mois que je cherche. J'ai à peu près trouvé 40-50 kilos par mois, ce qui fait pratiquement 200 kilos depuis le début. C'est énorme, et ça vous rapporte de l'argent de faire ça? Bah oui, je revends ces objets des fois, bon, pour pas très cher, pour un prix bon marché. Mais avec toute cette quantité, je suis à peu près récolté 200-300 euros à peu près, j'ai pas compté. Ouais, et puis ça aide à dépolluer les plages, donc vous gagnez de l'argent en faisant plaisir à tout le monde. C'est ça, effectivement. Regardez, on repère facilement les ovnis, regardez ici. Salut, c'est la petite voix. En effet, ces morceaux de plastique ne sont pas des déchets jetés par les touristes, mais ce sont bel et bien les tortues qui pondent ces matériaux en même temps que leurs œufs. C'est un exemple fascinant d'adaptation de la nature comme réponse à la pollution marine. Ah Image, moi aussi j'en ai trouvé. Comment ça se fait que ces objets ont des formes si particulières? Je t'explique ça tout de suite mon petit DRF. Alors normalement, lorsqu'on pollue, on jette les particules de plastique dans les océans. Et soit elles disparaissent naturellement par leur dégradation, soit la faune océanique les mange. Ici, c'est les tortues qui nous intéressent. Effectivement, normalement, lorsqu'une tortue ingère du plastique, cela passe par l'œsophage, puis dans l'estomac. L'estomac étant un milieu très acide et très chaud, le plastique commence à légèrement fondre et pouvoir devenir malléable, pouvoir changer de forme. Après ce moment de transformation du plastique, ça passe dans les intestins grêles qui vont continuer encore plus la déformation du plastique, et normalement, cela finit par passer dans le rein qui sert à filtrer tous les déchets normalement, y compris pour l'homme. C'est un fonctionnement biologique universel. Sauf qu'on a remarqué que chez certaines tortues, il y a un brin d'ADN qui est défaillant, le TCHR2, qui effectivement crée une mutation génétique, une sorte de malformation pour certaines tortues, qui fait qu'il y a une ouverture dans l'intestin. Le plastique donc transformé peut soit partir filtré naturellement dans le rein, soit dans l'ovaire, ce qui crée parfois la ponte chez certaines tortues de petits objets en plastique. C'est donc une nouvelle espèce qui est créée, la Chelonia plastica, qui est littéralement traduite par tortue plastique. C'est un phénomène assez particulier d'une sorte d'imprimante 3D biologique. Ça a été découvert en 2025, en novembre 2025, par le scientifique Krusty. Bonjour mon cher docteur Krusty. Avec mon ami Image, on se demandait comment est-ce que vous aviez fait vos recherches sur les tortues marines et quelles conclusions vous en aviez tirées. Alors, eh bien, si vous voulez tout savoir, tout a commencé sur la plage Sainte-Anne, où nous avons découvert des morceaux de plastique en grande quantité à proximité d'œufs de tortues.
Donc étant intrigués, nous avons mené une exploration avec moi et mon équipe pour trouver non loin de là un habitat de tortues marines. Nous avons donc prélevé un spécimen, nous l'avons ramené en laboratoire, nous l'avons disséqué et nous en sommes venus à la conclusion que c'était ce spécimen qui avait causé ces morceaux de plastique, car en étudiant son système de reproduction et en le comparant à celui des autres tortues, nous avons remarqué une anomalie. Nous avons donc nommé ce spécimen la Chelonia plastica. Ok, bah très intéressant et puis bah merci de ces informations, merci de votre temps. Donc la prochaine fois que vous vous baladerez sur les plages, faites bien attention où vous marchez. Vous trouverez peut-être un jouet en plastique sous le sable. Allez, salut les sorciers!